Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir j'avais envie de tourner cette petite vidéo politique où je pousse ma gueulante. Oui, j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est exact, que Macron envoie 16 avions en Ukraine et du matériel militaire. Alors, je voudrais quand même dire que la Russie était, oui, était un pays ami depuis des siècles, ami avec la France, voilà, et que vous, les Macron, les Van der Leyen et toute cette clique européiste, eh ben, à mon avis, c'est vous les responsables de cette situation. Alors, Macron nous dirige tout droit vers la guerre. C'est ce qu'il aimerait bien, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. La guerre lui éviterait de partir l'année prochaine et éviterait des élections présidentielles, un peu comme en Ukraine d'ailleurs, puisque Zelensky n'est pas réélu, hein, n'a pas été réélu. Alors, moi, je dis à Macron, si tu comptes m'envoyer au front, alors je pense que c'est surtout les jeunes hein, qui vont être envoyés au front, c'est-à-dire les jeunes à partir de 18 ans. Après, je ne sais pas, vu mon âge, si je vais y aller, puisque j'ai bientôt 65 ans, mais enfin bon, ça peut très bien être de 18 ans à 70 ans, voilà, servir de chair à canon. Eh bien, moi, je dis, tu le vois celui-là, Macron, tu le vois celui-là, eh bien, regarde bien. Moi, je n'irai jamais faire la guerre, je n'irai jamais faire la guerre pour des gens comme toi. Voilà. Alors, on trouve un tas d'argent pour envoyer en Ukraine ou d'autres pays en guerre. Par contre, le pays brûle, hein, la France brûle. On n'a pas d'argent pour acheter des Canadaires, mais on a de l'argent pour des représentations dans la Seine, par exemple. Et puis c'est la même chose ailleurs. Hein. En Espagne, paraît-il, il y a des hélicoptères russes très performants. Euh, contre les incendies, mais l'Europe interdit de ramener des réparateurs russes ou des pièces de rechange russes. Donc, l'Europe nous précipite dans l'abîme hein, et Macron applaudit. Et je suis bien d'ailleurs d'accord. Lorsqu'on connaît un président, on s'occupe d'abord de ce qui se passe dans son pays et ensuite ailleurs, n'est-ce pas? Et puis ces petits lieutenants comme Attal qui a refusé les crédits pouvant des crédits pouvant donner acheter des Canadaires quoi et bien cet imbécile il veut être président oui Attal le monsieur immunité, un grand pas pour l'immunité à l'époque, oui, quand on a suspendu les soignants, oui, au mépris de toutes les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, mon œil encore, voilà. Oui, je suis un ancien soignant suspendu et je les ai là encore maintenant, je les ai là, oui. Parce que quand on se prétend être le pays des droits de l'homme et qu'on met des gens à la rue, hein, sans travail et sans salaire, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce pays? Pour un vaccin expérimental à l'époque? Oui, il y a des soignants qui se sont fait vacciner
et à qui on a dit de travailler. Des soignants qui se sont fait vacciner, qui ont attrapé la Covid et qui sont allés travailler. Alors que nous, les soignants suspendus, qui n'étaient pas vaccinés, on nous interdisait de travailler. Non, mais ce pays marche sur la tête. Voilà. Alors, et en plus il veut nous envoyer en guerre, quoi. Mais alors, c'est quoi le but de Macron et de l'Europe? C'est de détruire la France et même tous les pays européens. Voilà. J'ai poussé ma gueulante, comme on dit. C'est une vidéo qui n'est pas préparée. Voilà, ça sort comme ça sort. Mais au moins, ça sort. Voilà, au moins, c'est ça. Merci de votre écoute. À bientôt.